J'attaque maintenant le couloir du Wakhan. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire jusqu'au bout. Il faut voir à quel point, dans quelle mesure il est praticable dans un véhicule pour le mien. Excusez-moi, c'est l'altitude qui me fait un petit peu bafouiller. Sans compter que je suis un petit peu nerveux. Vous voyez devant vous le couloir du Wakhan. C'est tout le long de cette rue verte. Il fait en total 300 km. Je suis parti de Korok. Et nous allons longer maintenant la frontière afghane. Cette route se trouve ici en territoire tadjik. Et de l'autre côté de la rivière, ce que vous voyez là, ces montagnes, c'est l'Afghanistan. Paysage, comme toujours, à couper le souffle. Et je dois dire que ici, ce Wakhan Corridor, et encore ce n'est que le début, c'est vraiment très impressionnant. Nous traversons maintenant un petit village. Bon, j'ai oublié le nom, c'était marqué à l'entrée, mais j'ai pas retenu. La route est extrêmement poussiéreuse en cette saison, c'est normal. Et les locaux qui le visent tranquillement, comme dans tous les villages du monde. Et toujours ces incroyables montagnes ici en face, en Afghanistan. Encore une route bien défoncée. Mais ça va, c'est roulable. C'est roulable. C'est parfois un peu compliqué à certains endroits pour se croiser, mais ça va. Et en bas, c'est une très belle rivière verte. Sépare le Tadjikistan de l'Afghanistan. Voici un petit village afghan en Torchi. Rencontre avec les vaches locales qui se mettent bien sagement sur le côté. On voit qu'elles ont l'habitude, elles gèrent le trafic. Oui, elle a un peu peur. Elle a un peu peur. Mais ouais, voilà, c'est pas grave. Là, de toute façon, t'as bien raison. Voilà, encore une qui arrive. Elle passe tranquillement. Ouais, elle est plus vieille, ça se voit, hein, elle est expérimentée. Voilà, on va quand même essayer de ne pas tomber dans l'eau. À peu près à chaque virage, on a un changement de décor assez impressionnant. Je suis passé par là à l'instant par un espèce de village, mais j'ai pas eu le temps de filmer en fait, parce que je peux pas non plus m'arrêter tout le temps dès que je vois un truc superbe. Autrement, j'avancerai plus. Et il me faudrait 2 mois pour faire tout le passage. On a le choix entre la falaise ou la rivière en contrebas. Bon, alors on essaye de rester sur la route en serrant un peu les fesses. Et côté afghan, la route est encore plus pittoresque. La rivière Tanj, qui coule donc au fond de la vallée du Wakhan. Elle est ici assez large, hein, elle doit bien faire à vue de nez 50-100 mètres. Ici tout au bout, on a encore une construction afghane. Un village avec ces constructions en forme de pyramide, en terre séchée. Il y a d'ailleurs des gardes, des militaires qui patrouillent en permanence la route, toujours par groupe de 3 ou 4. On dirait que les Tadjiks n'ont pas trop confiance aux Afghans.
Pourtant, j'imagine mal l'Afghanistan envahir le Tadjikistan, surtout en passant par cette rivière. Mais bon, ils ont peut-être des raisons. Belle route à flanc de montagne toujours. Mon pare-brise est un peu plus ou moins couvert d'une couche de poussière, mais ça ne rend ces images que plus réalistes. Alors on arrive bientôt à un virage et puis il faut toujours espérer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va débouler en sens inverse. Et très souvent on roule au milieu d'un mât de gros rochers comme ça, c'est assez impressionnant. On tourne et on monte en même temps. J'adore ça. C'est vraiment magnifique. Je voulais faire ça une fois dans ma vie. Je me demande si je vais pas faire ça pour le reste de ma vie, tellement c'est génial. Ici, comme vous le voyez, la vallée s'élargit considérablement. On dirait une espèce d'oasis. Beaucoup de végétation, enfin surtout par rapport à ce qu'on voit normalement. Le petit village, bien irrigué, des déviations qui viennent de la rivière, avec les vaches.